Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Marie-Odile Goulet-Cazé, étude sur la théorie stoïcienne de l'action. Examiner la notion d'impulsion qui s'inscrit dans une réflexion sur l'action. L'impulsion est la source de l'action et donc des actions appropriées. Elle est également le lieu des passions. L'impulsion est au cœur de la psychologie de l'action et la psychologie de l'action est au cœur de l'éthique. L'assentiment suit la représentation. Zénon montrait la paume de sa main en disant « Voici une représentation ». Il refermait ses doigts « Voici l'assentiment ». Ensuite, resserrant en fermant le poing « Voici la cognition ». Enfin, il rapprochait sa main gauche de son poing droit et l'agrippait étroitement. Voici le savoir, qui n'appartient qu'aux sages. L'impulsion mène à l'action. L'animal ne se voit attribuer rien d'autre au-delà de sa nature représentative, alors que chez l'homme, il y a la raison qui vient en plus. Pour un vivant rationnel, vivre selon la nature devient vivre selon la raison, l'assentiment. Danger que représente l'assentiment précipité et recommandation de ne pas céder aux représentations non compréhensives, absence de précipitation. Ainsi, il engage sa responsabilité. L'assentiment correct sera ferme ou faible selon qu'on est un sage ou un homme ordinaire. La raison humaine comporte en elle de contempler à la fois ce qui est bien et ce qui est mal, puis de choisir le bien et de refuser le mal. La raison ne comporte aucune inclination vers le mal. Si l'homme agit mal, c'est sous l'influence du monde extérieur. C'est la maîtrise parfaite des représentations qui est le propre du sage, condition difficile à réaliser qui n'a jamais existé dans le passé. Le sage assure, grâce à l'assentiment, un contrôle absolu de ses représentations, et donc ne peut se tromper. Arcélias, en académicien sceptique, estime qu'aucune représentation ne peut être compréhensive, dit que le sage stoïcien devrait constamment suspendre son jugement sous peine de faire partie de ceux qui ont des opinions. L'insistance des stoïciens sur le caractère inébranlable et la solidité des assentiments du sage pourrait être un héritage antisténien, transmis par Diogène, force de l'âme. Les assentiments faux ou précipités, l'ignorance et l'agir imparfait de l'homme ordinaire. Face à une représentation fausse, on peut se tromper et donner un assentiment faux, suspendre son jugement. Il lui arrive de se précipiter et de céder à la faiblesse. L'homme ordinaire est incapable de discriminer parmi les représentations celles qui sont compréhensives et ainsi de contrôler son assentiment. La passion est un exemple caractérisé d'assentiment précipité ou faux. Il arrive que l'homme ordinaire ait des jugements vrais comme le sage, mais au lieu d'assentir fermement à la représentation compréhensive, il donne faiblement son assentiment. Manque de tension. Pour les stoïciens, toutes les fautes sont égales et il existe une opposition forte entre le sage et l'homme ordinaire, même s'ils ont en commun l'acte de compréhension. Le sage incarne l'épanouissement de la nature rationnelle de l'homme et reste un horizon vers lequel il convient de tendre. Les compréhensions de l'homme ordinaire sont des assentiments faibles. Galien, en accord avec les stoïciens, range l'assentiment faible au nombre des fautes. L'excellence morale suffit pour mener une vie de bonheur qui s'accorde avec la nature. Sénèque, souci de moi-même. Saint Augustin mit l'amour de soi sur un pied d'égalité avec la connaissance de soi. La nature ne fait rien en vain. La perfection morale s'identifie à la sagesse et affirmer l'amour de sa sagesse propre n'implique pas une théorie de l'évolution de l'attachement à soi.
La procréation appelle un attachement social. Selon Caton, le caractère naturel de l'amour parental est un rapport de solidarité entre tous les hommes. Tous les hommes sont confiés les uns aux autres. Personne ne peut se détester soi-même comme on déteste les autres. Sénèque évoque souvent la haine et le dégoût de la vie, et il étend la notion d'attachement à soi au-delà des limites que comporte la théorie de la conservation des animaux. Pour Carnéade, il y a des propositions qui ne sont ni vraies ni fausses, et la thèse physique qu'il existe un mouvement sans cause. La philosophie, dans tout son déploiement, a comme but celui d'éviter qu'aucune représentation fausse ou incertaine n'obtienne l'assentiment et de façon plus générale, qu'aucune représentation non saisie d'une manière exhaustive ne s'insinue dans l'esprit de l'homme. Marc Aurèle a articulé la notion d'indifférence par rapport aux événements. Tout ce qui a lieu dérive d'une impulsion initiale du tout. Cela comporte qu'il n'y a pas de participation décisionnelle de la nature universelle dans le déroulement d'un événement donné. Importance de l'impulsion dans l'ensemble du processus. L'homme a la possibilité de travailler ses impulsions, la réserve et la prise de conscience qui accompagnent l'impulsion qui devrait mener à l'action et qui laisse ouverte la possibilité qu'il y ait un empêchement. En ce sens, la réserve n'est pas seulement une forme de prudence fondée sur une connaissance des empêchements possibles à l'égard de toute action correcte, mais elle constitue aussi la préparation efficace au détournement de l'obstacle. La réserve est une opération intellectuelle de constatation de l'imprédictibilité et une partie fondamentale de l'art d'agir correctement. Pensée de Marc Aurèle. La notion de réserve est étroitement liée à celle d'obstacle, dimension rationnelle de la réserve qui accompagne une impulsion. La réserve est la constatation de la possibilité d'un insuccès à l'intérieur d'un parcours visant une action convenable. Stobé, toute impulsion du sage a lieu avec réserve. Pour l'être raisonnable, la même action qui est conforme à la nature est aussi conforme à la raison. Une action achevée naturellement par un être rationnel sera elle-même rationnelle. Selon Marc Aurèle, l'action correcte se réfère à la rectitude du chemin suivi par l'action à partir de son propre principe jusqu'à son but. Une action sera dite correcte si entre ces deux points il existe une ligne dépourvue de toute courbure, qui correspondrait à un éloignement par rapport au bon chemin et par conséquent à une erreur. C'est la conformité avec la raison et avec la nature qui règle le point de départ. Le chemin est le point d'arrivée de chaque action de l'être rationnel. Chaque action doit avoir un but. Le point de départ et d'arrivée sont clairs. Impossibilité en tout ce qui concerne les événements venus d'une cause extérieure. Justice dans les actes, dont tu es toi-même la cause. C'est-à-dire une impulsion et une action qui se terminent à l'intérêt commun, puisque c'est là pour toi se conformer à la nature. Penser à moi-même. Traduction de Émile Breillet, modifiée. Impassibilité face aux causes extérieures. L'action correcte se fonde sur une connaissance directe de la réalité, sur un refus complet, distorsion perceptive. Représentation véritablement cataleptique. Avec la réserve, l'individu intègre dans l'impulsion la prise de conscience la plus importante pour le stoïcien. Que seule une partie de ce qui arrive dépend de nous, et c'est précisément en acceptant les limites de notre puissance que nous pouvons accomplir au mieux ce qui se situe à l'intérieur de ces limites. La vertu au sens strict est définie comme la combinaison de l'impulsion naturelle et de la prudence. Marie-Odile Goulet-Cazé, étude sur la théorie stoïcienne de l'action. Merci.